Et comme je vous l'avais dit, et chaque chapitre sert de prérequis pour le nouveau chapitre. Donc, tout ce que vous avez appris antérieurement, donc, va servir à la compréhension de ce chapitre et des autres à venir. Voilà pourquoi. Donc, vous devez faire un maximum d'efforts pour vous rappeler les notions déjà apprises dans le cadre de ce cours. Donc, les effets électroniques dans les molécules organiques. Effet électronique, électron, donc c'est des effets liés aux électrons. OK? Les effets liés aux électrons dans les molécules organiques, c'est-à-dire les molécules composées de, alors, disons mieux, des composés dans lesquels les atomes sont liés par covalence. OK? N'oubliez pas la définition de cette expression, de ce terme, molécule. C'est un édifice polyatomique dont les atomes sont liés covalemment ou encore les atomes sont liés par covalence. OK? Donc, les molécules, ce sont des édifices polyatomiques dans lesquels les atomes de carbone, atomes d'oxygène, atomes d'hydrogène, etc., donc sont liés par covalence. Donc, on va voir les différents types d'effets et leurs implications sur l'acidité, la basicité des molécules, acidité, basicité des molécules. Je crois que c'est dans ce chapitre qu'on va également parler de nucléophilie, effet mésomère. On va parler de aromaticité et aussi, non, c'est pas dans ce chapitre qu'on parle de nucléophilie, c'est dans l'autre chapitre. Pour ce chapitre, donc, je vous demande vraiment d'être attentif, de poser des questions. Donc, c'est bien malheureux. L'effectif est considérablement réduit. L'effectif est considérablement réduit, donc je ne sais pas la raison. J'espère que ceux qui sont absents ont de bonnes raisons d'être absents. Voilà. Donc, il faut savoir que il y a deux types d'effets électroniques. Ça, c'est le premier bagage que nous devons connaître. S'il vous plaît, les micros. Il y a deux types d'effets électroniques. Il y a les effets inductifs et les effets mésomères. Question d'examen. Il y a les effets inductifs et les effets mésomères. Donc ça, c'est le premier élément qu'il faut se rappeler. Maintenant, en quoi consistent les effets inductifs? Et bien avant, est-ce que nous sommes capables de dire qui verbe qui dérivé de inductif? Induire. Induire, très bien. OK? Donc maintenant, en quoi consistent les effets inductifs? Les effets inductifs, comme il est dit ici, sont liés à la polarisation
des liaisons d'une liaison sigma. Les effets inductifs sont liés à la polarisation d'une liaison sigma. On a capé là pour nous pour un rappel sur polarisation d'une liaison. Donc, nous connaissons les liaisons peuvent être polaires ou apolaires. Maintenant, qu'est-ce qui est à la base de la polarité? C'est l'électronégativité des éléments. Quand la différence d'électronégativité entre deux atomes qui partagent, qui sont liés par une liaison, quand cette différence d'électronégativité est supérieure à 0,45 pour certains documents, 0,50 pour d'autres, on dit que la liaison est polaire. OK? La liaison est polaire. Donc, les effets inductifs sont liés à la polarisation d'une liaison sigma. Alors, il y a Regala Rosleika qui a écrit dans le chat qu'elle n'entend rien. Donc, je pense que le problème est peut-être chez vous. Donc, et vous, est-ce que les autres, est-ce que vous m'entendez? Ben, pas de fait. Oui. Oui, monsieur. Mettez le micro, s'il vous plaît. OK? Donc, les effets inductifs sont liés à la polarisation d'une liaison. C'est comme une sorte de contamination. Écoutez bien, c'est comme une sorte de contamination. Cela veut dire quoi? Une liaison polaire, la polarité d'une liaison peut être étendue à d'autres liaisons. Ou du moins, une liaison polaire, ou encore, je pourrais dire, il y a des atomes, des groupes d'atomes qui peuvent induire, induire la polarisation d'une liaison, la polarisation d'une liaison, ou du moins qui peuvent donc étendre cette polarité à d'autres liaisons. OK? Donc, on poursuit et dans la suite du cours, donc ce sera plus clair. Il y a aussi les effets mésomères. Les effets mésomères sont liés à la délocalisation des électrons pi. Les électrons pi sont des électrons délocalisables. J'espère que nous notons. Les électrons pi, et ce n'est pas seulement les électrons pi, c'est aussi les électrons, les doublets non liants, les électrons libres. Donc, les effets mésomères sont dus à la délocalisation des électrons pi et des électrons libres, c'est-à-dire les électrons des doublets non liants. Donc, on peut dire aussi que les électrons pi et les doublets pi et les doublets non liants sont des électrons délocalisables. Délocalisables, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que l'électron ça est capable de retrouver dans un système côté que y a déplacé, y a bougé. OK? Délocalisable à une certaine condition. C'est pas tout électron pi
Ce n'est pas tout électron N qui est automatiquement délocalisable. Chaque électron, il a un système qui permet de le délocaliser. Donc, on appelle ce système conjugué. Donc, quand vous avez des électrons pi, des électrons N, N c'est pour nos liens, qui retrouvent dans un système conjugué, on verra et c'est quoi le système conjugué, mais électrons sont capables de délocaliser, capables de bouger. Pour le moment, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a deux effets électroniques, les effets inductifs et les effets mésomères. Donc, qu'est-ce qui est à la base, qu'est-ce qui est responsable de ces effets? Donc, les effets inductifs sont liés à la polarisation d'une liaison, sigma, alors que les effets mésomères sont liés à la délocalisation des doublets pi et des doublets n. Donc, il faut dire aussi que les doublets pi et les doublets n sont dénommés doublets délocalisables, c'est-à-dire des doublets qui, dans un système conjugué, donc, peuvent changer de position. OK? Maintenant, dans une même molécule, dans certaines molécules, il peut y avoir seulement les effets inductifs. Dans d'autres molécules, il peut y avoir seulement les effets mésomères, mais il y a certaines molécules dans lesquelles ces deux effets coexistants. Et quand vous avez, ça c'est important à noter, quand vous avez dans une même molécule les deux effets, mais c'est toujours l'effet mésomère qui prime. C'est ça. La Vilma, s'il vous plaît. OK, c'est très important. Donc, quand je reprends, donc, dans certaines molécules, donc, nous sommes capables de joindre seulement des effets inductifs, dans d'autres, seulement des effets mésomères, mais il y a des molécules qui gagnent les deux. Et quand vous avez les deux effets dans une même molécule, c'est quel effet qui prime? Mésomère. C'est l'effet mésomère qui prime. C'est-à-dire que si on doit faire des considérations, des analyses pour expliquer la réactivité d'une molécule, donc il faut considérer l'effet mésomère. Donc si on doit analyser la basicité, l'acidité d'une molécule, donc il faut considérer les effets mésomères et non les effets inductifs. Voilà. On avance. Donc, nous allons développer chaque effet séparément. Donc là, on va parler de définition et classification. La polarisation de la liaison induit un déplacement d'électrons le long de la liaison sigma. Bon, ça, on le sait. Quand vous avez, par exemple, si on prend HCl, on en prend HCl, par exemple, entre hydrogène et chlore, quel est l'élément le plus électronégatif? Chlore. Hydrogène et chlore. Chlore. Le chlore est plus électronégatif. Et qui ça a comme conséquence? Les gens juste aller vers chlore. Le doublet. Donc, l'élément le plus électronégatif, qui ça l'a fait? L'élément qui est plus électronégatif là, qui ça nous le fait? Qui côté nous doubler?
Les plus solides. Justement, donc, il attire doublet. Donc, l'attraction du doublet a bien comme conséquence. Qui conséquence attraction doublet a bien chaque atome? Une polarité. Oui, polarité. Donc, il vient faire que liaison vient un déséquilibre électronique. Donc, déséquilibre électronique, ça, vient faire que chlore va avoir une charge partielle positive ou négative? Négatif. Charge partielle négative et puis hydrogène, charge partielle positive. Donc, charge partielle positive, là, il indique un déficit électronique. Charge partielle négative, là, qui ça lui-même indiqué? Il indique un excédent électronique. Donc, le fait que les électrons se rapprochent de l'atome de chlore, donc la densité électronique du chlore augmente au détriment de celle de l'atome d'hydrogène. Donc, cette liaison, c'est une liaison polaire. OK? Cette liaison est une liaison polaire et cette polarité est liée au partage inéquitable de doublets qui formaient liaison. OK? Maintenant, on dit que là, il y a un déplacement d'électrons. Donc, c'est la polarisation de la liaison donc, qui induit ce déplacement, qui est à la base de ce déplacement. OK? Maintenant, c'est ce qu'on appelle l'effet inductif. Donc, quand vous avez dans une molécule, par exemple, vous avez une molécule avec une liaison polaire, donc il y a des groupements qui sont capables d'étendre polarité à d'autres liaisons parce que c'est des groupements qui sont capables soit attirer des atomes ou des groupements qui sont capables d'attirer des électrons ou encore des atomes ou des groupements qui sont capables de repousser des électrons. Par exemple, le chlore, nous connaissons comment le chlore. Chlore, c'est un atome ou des groupements électro-attracteurs. Le chlore attire les électrons. Le chlore, c'est un groupement électro-attracteur. Donc, parce que le chlore, il est plus électronégatif que l'hydrogène, il est plus électronégatif que le carbone. Donc, chaque fois que l'il y a avec le carbone, chaque fois que l'il y a avec l'hydrogène, c'est lui-même qui a attiré électrons et par conséquent, il peut créer ça relais. Donc, cette attraction, il prend à la base de ce qu'on appelle l'effet inductif. Donc, il peut induire une polarité dans un ensemble de liaisons. Ce n'est pas seulement liaison, c'est-à-dire ce n'est pas seulement liaison chlore avec des carbone qui est polaire, mais polarité ça capable d'étendre à liaison qui est plus proche. Donc, on verra dans la suite des exemples. En d'autres termes, l'effet inductif, voilà ce que ça m'a expliqué là. L'effet inductif est la transmission par des groupements d'atomes de la polarité d'une liaison à d'autres liaisons. OK? C'est la transmission de la polarité. C'est la transmission par des groupements d'atomes de la polarité d'une liaison sigma à d'autres liaisons. Donc, si on dit transmission, donc vous avez une liaison polaire, une seule liaison polaire, mais liaison polaire, ça, il y a un groupement, polarité liaison, ça, capable de transmettre à d'autres liaisons, dépendamment de groupement qui, les groupes d'atomes qui dans la molécule. Donc, ça veut faire que vous divisez atomes ou des groupements d'atomes en deux catégories. Vous avez des groupements électrodonneurs et des groupements électroattracteurs.
OK? Donc là, maintenant, qu'est-ce qu'on dit de cet exemple? Nous sommes expliquer ça. Donc, nous voyons que entre X et Y, qui est-ce qui peut sélectionner négatif? Entre X et Y, Y. Y est plus électronégatif parce que nos flèches là indiquent que c'est les mêmes qui attirent double A et par conséquent, il y a une charge partielle négative. Maintenant, nous gagnons deux catégories d'atomes ou deux groupes d'atomes. Deux catégories d'atomes ou deux groupes d'atomes. Voilà, donc nous avons des groupements à effet inductif donneur plus I. OK? L'effet inductif donneur est noté plus I. I, c'est pour inductif. Plus temps, c'est parce que cet effet induit une charge positive. Des groupements à effet inductif attracteur, même moins I. Donc, I, c'est pour inductif. Moins 100 indique que l'effet ça, il crée une charge négative. OK? Pour, voilà, c'est nous là. Qui est responsable entre deux éléments ça qui est responsable pour l'arrêté liaison entre Y et X? X. Y. Si on avait XX, comment liaison t'appelle? Ta polaire? Ça va pour les. Non. Il n'a pas polaire. Maintenant, on Oui. a XY. Liaison avec une polaire. Qui est responsable de la polarité? Y. C'est Y qui est responsable de la polarité. Pourquoi? C'est parce qu'il est plus électronégatif. Maintenant, qui charge nous sur Y? Négatif. On charge négatif. Et faire ça qui est fait lié attracteur ou bien donneur? Attracteur. Attracteur. OK? Donc, ça, les Y, là, nous gagnons effet inductif attracteur. Donc, c'est Y qui est responsable de la polarité parce que li attiré double A et là l'attiré double A qui charge l'hypothèse le côté en charge négative, mais l'effet inductif attracteur est noté moins I. Parce que là, nous voyons que c'est Y qui est responsable de la polarité, de l'effet inductif. OK? Donc, si c'est lui-même qui est responsable de l'effet inductif, là, maintenant, c'est quel effet? C'est effet attracteur. Maintenant, effet attracteur, ça qui charge li créer sur l'atome qui est responsable de l'effet, on charge négatif, et bien, on a dit c'est moins I. Donc, chaque fois que nous avons moins I, c'est effet inductif attracteur. Est-ce que c'est clair? Oui. Très bien. Donc, l'autre effet, c'est l'effet inductif donneur. Nous allons voir les différents groupements ou bien atomes qui dans deux catégories ça. Les effets inductifs donneurs notés plus I, c'est-à-dire des atomes ou groupements d'atomes ou groupements donneurs moins électronégatifs que le carbone. Ça, c'est important à noter. Important à noter. Donc, groupement électrodonneur ou encore groupement à effet inductif donneur, ce sont des groupes, ce sont des atomes
ou bien des groupes d'atomes qui émettent eux-mêmes moins électronégatifs que le carbone. Par exemple, les métaux. Les métaux. Je vais vous donner un exemple de composé. Les organolithiens. Par exemple, si on a CH3, CH3 Mg, par exemple, Cl. Ici, le magnésium, c'est un métal ou un non-métal? Le magnésium, métal ou non-métal? Métal. OK? Le magnésium, c'est un métal. Donc, les métaux sont en général moins électronégatifs que carbone. OK? Donc, les métaux sont en général moins électronégatifs que carbone et par conséquent, donc les métaux, c'est quoi? Les métaux sont des groupements électrodonneurs. Donneur. Donc, les métaux sont des groupements à effet inductif donneur. Donc, notez plus I. Donc, il y a les métaux et les groupements alkyles. Les métaux et les groupements alkyles, ça, qu'on tient ça parce qu'on a besoin de ça. Les métaux, surtout les groupements alkyles, c'est très important. Les métaux, nous qu'à oublier les métaux. Mais quand au groupement alkyle, il ne faut jamais oublier ça. Les groupements alkyles sont des groupements électrodonneurs, sont des groupements à effet inductif donneur. Cela veut dire quoi? Si nous mettons charge négative, charge partielle sur carbone et magnésium, qui charge partielle nous mettons sur magnésium? Positif. Nous mettons en charge positive. Pourquoi? C'est parce que le magnésium repousse les électrons. OK? Le magnésium, c'est un donneur d'électrons. Donc, il repousse les électrons vers le carbone et par conséquent, là, il y a une charge partielle positive. Et carbone a une charge partielle négative. Donc maintenant, ici, dans ce cas, c'est le magnésium qui est responsable de l'effet. Donc, effet à qui fait c'est un effet donneur. Répulsif, on dit répulsif aussi. Effet inductif répulsif, ça se dit, c'est soit donneur ou bien répulsif. Donc, lui-même, il noté plus I. Donc, l'effet inductif attracteur, il noté moins I. Donc, ce qu'il faut se rappeler, c'est que les métaux et les groupements alkyles sont des groupements donneurs ou encore des groupements à effet inductif donneur. Donc, lorsque yon a lié avec des atomes de carbone, mais qui ça fait même, yo ont tendance à repousser les électrons. Yo pas fait même avec chlore, dont la tendance est d'attirer, yo même c'est repousser ou repousser. Donc, là, yo repousser, yo vin gagner, qui ça?
excès d'électrons ou bien déficit d'électrons. Il y a un atome qui a poussé l'électron. C'est ça la bien excès ou bien déficit? Déficit. La bien déficit électronique. Et déficit électronique là, qui ça qu'a fait Noël? Comment l'a manifesté? Par quelle charge? Par une charge Charge positive. Par une positive. charge positive. Alors que l'élément lui-même qui a recevoir électron qui a poussé vers lui-même, non, la bien charge partielle négative. Deuxième catégorie, hein, c'est les effets inductifs attracteurs, notés I. C'est des éléments qui sont plus électronégatifs que le carbone. Ouais? Donc, c'est le carbone qui émet élément de référence. Là. Donc, tout élément qui est moins électronégatif, il y a un effet d'honneur. Les groupements alkyles, effet d'honneur. Mais tout élément yo même qui gagne et l'électronégativité qui est supérieure à carbone, eh bien, il gagne des effets attracteurs. Donc, il est noté moins I. Et parmi ces éléments, qu'est-ce qu'on a? On a les halogènes. On a les halogènes. On a le groupement OH. Donc, nous gagnons NH2. Donc, on a CN. On a NO. CN encore. Donc, ce sont des groupements électroattracteurs. Yo illustré pour nous effet deux atomes ou bien deux groupements. En bleu, on a le groupement A. A, c'est pour attracteur. J'espère que tout le monde voit A. Voici. M'entoure pour nous en rouge. Donc, c'est attracteur. Donc, qui ça doit marquer? Dans la nous dit, gardez schéma ça et puis dit qui ça doit marquer. Nous est plus seul. M'a regardé. Dans la nous dit qui ça doit marquer. Tu remarques tout fait. La direction des flèches. Qu'est-ce qui est à la base de la direction des flèches? L'effet des atomes. Ah, l'effet attracteur et inducteur et tout. Reprendre pour moi, s'il vous plaît. La direction des flèches différencie les deux groupements. Non, 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 nous pas dans comparaison. Non seulement dans effet inductif attracteur. Qui ça nous remarque? Gardez et structure là et puis nous nous dit qui ça nous remarque. Nan effet induktif attracteur la nou el ale de 3 à 1. Donc, li diminue. Tandis que nan effet induktif donneur la, ale de 1 à 3. Donc, li augmente. Et presque bon, oui là. Mais ce que je me dis, nous ne pas faire comparaison. C'est pas comparaison, on a fait seulement arrêter sur moins I, l'effet inductif attracteur. C'est pas comparaison, modèle. Qui ça nous remarque dans l'effet inductif attracteur, la structure que vous présentez nous?
Et plus n'a pas avancé vers A, plus l'effet inductif attracteur a augmenté. Très bien. C'est ça qu'il faut remarquer. C'est comme si m'ta dit nous que, m'pa connaît, ma pour exemple, m'pa connaît si l'a bien adapté. C'est comme si nous avons un ensemble d'étudiants qui est bébé, et puis il y a un qui campait devant eux qui râlait premier. Donc, c'est certain que premier étudiant, l'absenti force là, beaucoup plus par rapport à ça qui est derrière eux. Est-ce que nous, ouais, samedi, est-ce que nous pensons que ça peut adapter? Parce que c'est A qui attire. Donc, élément qui est en face A, nous comprenons bien, oui, élément qui est en face A, qui est devant A, c'est lui-même qui a senti force d'attraction beaucoup plus fort. Est-ce que nous là? OK. Voilà, nous avons un bon exemple pour nous. Quel est l'effet du noyau sur les électrons dans un atome? Quel est l'effet du noyau sur les électrons du nuage électronique? Nous là, vous m'entendez? Allô, allô? Allô, est-ce que vous m'entendez? Problème? Allô, allô? Allô? Bon, OK. Là, nous pas de nous répondre. De toute façon, je continue. Donc maintenant, ce qu'il faut remarquer, alors oui, je reviens avec l'exemple de l'atome. Donc le noyau est chargé positivement, alors que le nuage électronique est chargé négativement. Donc le noyau attire les électrons. Donc maintenant, si le noyau attire les électrons de la première couche, qui sont les plus proches du noyau, eh bien, il a subi la plus forte attraction
que yon électron qui est dans la troisième couche. Donc, cela veut dire que les électrons les plus proches, eh c'est eux-mêmes qui ont senti force là beaucoup plus. Donc, c'est ce qui arrive ici. Donc, l'atome de carbone, si vous voyez bien, la liaison, on regarde bien, on identifie liaison, yo. Nous avons une première liaison ici, 2, 3. Ça veut dire que nous. Là, qu'est-ce qu'on voit? On voit 3 flèches. Ici, on voit 2. Et là, au seul, là, 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'effet diminue avec la distance. Donc, cette liaison est, si vous voulez, adjacente à l'atome électroattracteur. Donc, c'est normal que liaison, ça, ces électrons sont attirés beaucoup plus par rapport aux autres. OK? Donc, voilà ce que je vais faire. Je vais représenter les liaisons d'une autre façon. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Très bien. Voilà. Regardez bien ça m'a fait. Nous allons mettre doublet de référence. OK? Est-ce que nous allons côté mettre doublet ça? Donc, ce doublet, il est entre l'atome A et le carbone. Ah non, c'est pas bon ici. OK? Puis ça nous remarquer. Si nous regardons que nous avons doublé ça, il est très proche de A, doubler ça lui-même, il n'est pas dans mi-temps. OK, il n'est pas dans le milieu, il n'est pas au milieu des atomes de carbone. Donc, il est plus ou moins proche de carbone 1. Et puis, doubler ça, il y a une différence tout petit par rapport à carbone 1. Donc, cela veut dire quoi? Et puis, doubler ça lui-même, donc ce doublet est équidistant. C'est-à-dire qu'il est dans mi-temps des atomes de carbone. Cela signifie qu'il n'a pas subi l'influence de l'attraction de A. Donc, liaison qui est adjacente à A, mais liaison ça a attiré beaucoup plus par rapport à deux autres liaisons. Et arrivé à la troisième liaison, donc il n'y a plus d'effet. Donc, c'est ce qu'on dit en bas. Donc, l'effet décroît rapidement avec la distance. Donc, l'effet attracteur, il diminue rapidement avec la distance. Donc, au-delà de 3, 4 liaisons, l'effet est pratiquement nul. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est dit ici, l'effet est pratiquement nul au-delà de 3, de 4 liaisons. Combien de liaisons nous avons là? 1, 2, 3. Et puis, quatrième liaison, c'est nul. 1, 2, 3. Donc, au-delà de 3 liaisons, c'est nul. Au-delà de 4 liaisons, dépendamment de la force d'attraction de l'atome, donc il est capable d'arriver dans 4, mais au-delà de 3, 4 liaisons, il n'y a plus d'effet. Donc, l'effet n'est plus ressenti. OK. Je vais actualiser ce cours par rapport à ça qui passe actuellement là. Donc, tout le monde sait que dans la zone, il y a un ouragan qui s'appelle Beryl. OK? Maintenant, si on regarde des dégâts qui fait à Barbade, des dégâts qui fait dans certaines îles par rapport à Haïti, donc nous, Haïti pas gagné. Donc, ça qui fait qu'il y a plus de dégâts, par exemple, à Barbade, Martinique, que Haïti, c'est parce que Barbade
Martinique, mais yote cyclone ouragan te passé plus près, donc yote senti force ouragan beaucoup plus. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà. Donc maintenant, on a dit A, c'est l'ouragan. OK? Mais j'espère que nous avons moi, on dit A, c'est l'ouragan. Donc, entre carbone 1, carbone 2, carbone 3, qui côté a plus de dégâts? Carbone 1. L'absenti effet a beaucoup plus par rapport à carbone 2 et carbone 2 absentit beaucoup plus par rapport à carbone 3 et au-delà de carbone 3, il n'y a plus d'effet. Donc, ouais, en Haïti, ça nous ouais, le temps, le ciel est nuageux, donc il y a un petit vent et la pluie a farine et matin, et pratiquement, pas qu'on est vraiment si dans le sud, il y a des dégâts, mais dans l'ouest, à Port-au-Prince, il n'y a pratiquement pas de dégâts. C'est parce que on est plus ou moins éloigné de l'œil de l'ouragan. OK? Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, A exerce une attraction sur les liaisons. OK? Donc, maintenant, attraction, ça l'exerce lié à la polarité lié à l'effet attracteur de A. Donc, cette attraction, il peut transmettre la polarité à toute liaison. Parce que nous connaissons bien, quand la liaison, quand le doublet, quand le doublet se trouve, et, comment je dirais, donc quand le doublet n'est pas équidistant, la liaison peut être polaire. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle la transmission de la polarité. Donc le groupement A transmet une certaine polarité à la liaison 1 et la liaison 2 aussi. Donc on a dit on a remplacé A par CL. OK? Donc on va remplacer A par CL. Si on remplace A par CL, donc là, on va changer. Tout ça est important pour nous comprendre. OK, donc on va remplacer A par CL. Voilà. CL. Maintenant, ici, on a une liaison carbone-CL. Est-ce que la liaison carbone-CL là est polaire? Est-ce que c'est une liaison polaire? Chlore-carbone. Chlore puis électronégatif. Oui, mais la question c'est est-ce que cette liaison est polaire? Oui. Très bien. Donc la liaison est polaire. Ça fait le polaire. C'est parce que chlore attire le doublet. Mais cette attraction ne se limite pas seulement à la liaison entre chlore et carbone 1. Attraction liée à aller au-delà. Ça veut bien, oui? Donc, chlore attire. Ce n'est pas seulement doublet ça que chlore attire. Il attire doublet ça qui l'a également. Il attire doublet ça également. C'est ce qu'on appelle la transmission de la polarité. Donc, cette liaison est polaire. Donc, ça peut être légèrement polaire. Ça aussi, il est encore plus légèrement polaire. Et on sait bien que la liaison carbone-carbone n'est pas une liaison polaire. Ça, c'est important. Si on n'avait pas chlore ici, on ne parlerait pas de polarité. Parce que si nous avons, par exemple, CH3, 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 c'est éthane. Donc là, vous voyez bien, donc là, nous pas de groupement électroattracteur. Nous pas de groupement électroattracteur. Donc c'est une molécule apolaire. Mais là, le fait que chlore est électroattracteur, ou encore c'est un atome à effet inductif attracteur, qui ça le fait, il attire doublet première liaison, il a suffisamment de force pour attirer doublet deuxième liaison, et il a suffisamment de force pour attirer doublet
troisième liaison. Mais quand on arrive sur quatrième, dans le campé. Pour l'autre aspect que je vais faire, nous, dans les questions ça. Qui aspect? On a avec l'or ici. Qui charge négative que l'or gagne? Qui charge négative qu'on mettre sur l'or? Vous êtes là? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, monsieur. Et quelle était la question? Qui charge négative qu'on mettre sur l'or? Ah. Qui charge partielle? Charge partielle 0,61. négative. Charge Moins partielle 0. négative. Non, nous pas demander valeur. Ah, ok. Et charge partielle positive, dans ce qui élément qu'on mettre? Carbone. Carbone qu'on mettre très bien. Donc, on mettre sur carbone. Carbone a une charge partielle positive. C'est l'atome de carbone. Très bien. Carbone qui est positif, là. Qui ça le gagne? Il y a un déficit électronique ou bien il y a un excédent électronique? Carbone qui est charge Déficit. partielle, il y a un déficit. D'après nous-mêmes, qui ça l'a fait? L'el gen déficit, pas oublier que l'atome, il tend vers la stabilité. Donc, le fait que le déficit électronique, qui ça l'a fait? Mais carbone, ça pour lui-même, il va attirer double ça. Donc, quoi attraction liée à d'abord le chlore, ensuite cet atome de carbone qui est positif, ça va le faire, mais il va attirer double ça parce que il y a une carence d'électrons, tendance c'est combler carence électron ça. Donc, en attirant ce doublet, qui ça vient faire? Il vient créer un déséquilibre dans la liaison ça là, et puis qui vient créer un petit charge partiel positif sur l'atome de carbone ça. Donc là, si nous avons symbolisé, regardez bien, on va faire charge partielle négative ça. Donc, charge partielle et ça est charge partielle négative. Donc, si nous regardons entre deux charges partielles positives ça, ouais. Donc là, nous venons gagner ça qui est beaucoup plus important que charge ça. Donc, c'est charge partielle positive ça, donc qui attirer double ça, et puis une charge partielle positive sur carbone 2 qui va aussi attirer double troisième liaison. Donc, c'est ce qui est à la base de l'effet de la transmission de la polarité donc, dans une molécule. Donc, ça, c'est l'effet inductif attracteur moins I. Donc, qui ça nous remarquer maintenant pour l'effet inductif donneur? Ça nous remarquer pour l'effet inductif donneur. C'est analyse nous fait. C'est inverse ça, monsieur. C'est l'inverse. Expliquez-nous l'inverse.
Je vous écoute, expliquez-nous l'inverse là. Nou wè ke intensite elektron que D a bay, premier carbone nan fote, il a diminué au fur et à mesure la joindre deuxième carbone nan et troisième carbone nan. Ok, merci. Donc là, nous gagnons un effet d'honneur. Donc, ça nous remarquer. Donc, liaison qui est plus proche, groupement d'honneur, là, c'est les mêmes qui repoussent beaucoup plus. Donc, l'effet répulsif, là, l'a diminué avec la distance. Donc, l'effet attracteur diminue avec la distance aussi. OK? Donc, c'est ce qu'on explique en bas. L'effet attracteur de A ou l'effet d'honneur de D décroît rapidement avec la distance. Pratiquement nul au-delà de 3-4 liaisons. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la transmission de la polarité. La transmission de la polarité. OK. Là, songez que vous avez des exemples d'atomes, de groupes d'atomes qui sont à effet attracteur et effet d'honneur. Donc maintenant, éléments ça on va le comparer entre eux-mêmes. On nous était dans effet attracteur. Est-ce que vous êtes capable d'identifier pour moi effet attracteur là, qui côté lié à gauche ou à droite? Effet attracteur. À gauche, Donc ça, c'est à gauche. et- parce que c'est I moins I. Très bien, bravo. Donc, l'effet attracteur, c'est moins I. L'effet d'honneur, c'est plus I. Très bien. Donc, ça va pas oublier. Donc, on nous pose des questions ça dans l'examen. Donc, moins I plus I. Donc, effet attracteur, effet d'honneur. OK. Maintenant, tout groupement, ça nous est en rouge, c'est des groupements qui ont effet inductif attracteur. Est-ce que nous là? OK? Donc, nous gagnons ici, c'est un ion ammonium. Ion ammonium. Alors, en réalité, Jean-Noël représenté là, c'est mettez dans la tête que lié avec un autre atome. Par exemple, je vais essayer de développer pour nous comprendre, façon que le présenté. Donc, on a un atome d'azote qui est lié à trois groupements R. Ouais, on a mis R3, c'est-à-dire c'est 3R. R, R, R. Donc, normalement, si nous avons une charge positive, qu'est-ce que ça veut dire si nous avons une charge positive? Charge positive, là, qu'est-ce que ça veut dire là? Et Électron. que azote là, c'est des électrons. Azote, là, c'est pas c'est des électrons. Bon, on est capable de considérer comme ça. Et azote là passé de 5 électrons de valence à 4 électrons de valence. Donc, cela veut dire que l'ilié, ouais, l'ilié avec l'autre structure. Donc, nous sommes capable de relire, bah, on est un gros R. Donc là, ça fait le gain en charge positive. Donc maintenant, azote, ça qui chargé positivement, qui est fait l'exercer, donc effet attracteur. Est-ce que nous songez molécule ça? Nitrométhane. Nitrométhane.
CH3NO2. Donc maintenant, le NO2 qui est fait l'exercer. NO2 qui est fait l'exercer. Moins I ou plus I? Moins I. Donc maintenant, entre ion ammonium et NO2, qui est-ce qui a un effet qui est plus important? Un effet attracteur qui est plus important? Ammonium. Ammonium, justement. Donc maintenant, nous allons mettre signe supérieur. Donc là, on a gagné supérieur, supérieur, supérieur. Donc, nous gagnons un ammonium supérieur à NO2, c'est-à-dire l'effet attracteur est beaucoup plus important. L'effet attracteur est beaucoup plus important. Et tout à l'heure, on va prendre un exemple pour nous comprendre. Par exemple, à partir de l'influence sur l'acidité, on va prendre un exemple ça pour nous expliquer, pour nous bien comprendre. Maintenant, on a les halogènes. Donc, l'effet attracteur des halogènes est supérieur à l'effet de SR, à l'effet de OR et à l'effet de NHR. NHR. OK? On va taper là. Bon, ici. Ça nous gagne. Donc, nous avons hydrogène. Donc, l'inanitant. Ici, c'est l'effet inductif donneur. On a les métaux. Donc, l'effet donneur des métaux est supérieur à l'effet donneur des groupements. Halogène. Non, nous pas en halogène encore. Alkyle. Des groupements alkyles. Des groupements alkyles. Maintenant, on compare les groupements alkyles entre eux. On compare les groupements alkyles entre eux. Regardez-nous. Dans tout groupement alkyle, qui est-ce qui est plus? Qui est-ce dont l'effet donneur est plus important? L'iode. Je n'ai pas étudié pas là du tout. Bah, attendez, question, monsieur. Vous avez parlé de comme halogène. Non, mais on n'a pas pas suivre tout. Parce que nous quittons halogène longtemps. Donc, on est à droite, effet plus I croissant. Donc, on dit que les métaux sont des groupements à effet donneur. Les radicaux alkyles sont aussi des groupements à effet donneur. C'est clair. Maintenant, il faut comparer métal avec groupement alkyle. Donc, les métaux, l'effet donneur des métaux est supérieur à l'effet donneur des alkyles. Cela veut dire quoi? Les métaux repoussent beaucoup plus fort les électrons que les groupements alkyles. Est-ce que nous comprenons? Les métaux repoussent les électrons beaucoup plus fort que les groupements alkyles. Si nous retournons dans l'effet -I, qui ça nous est capable de dire? L'ion ammonium attire beaucoup plus fort les électrons que le groupement nitro. Est-ce que vous comprenez? Le groupement nitro attire les électrons beaucoup plus fort que les halogènes. Les halogènes attirent les électrons beaucoup plus fort que le groupement OR, que le groupement SR. Maintenant, ici, on va comparer. Donc, ça, c'est d'abord comparaison entre métal et alkyle. Ensuite, on va comparer les groupements alkyles entre eux-mêmes. Puisque le groupement alkyle est capable de gagner plusieurs structures. Qu'est-ce qu'on a? Comme groupement alkyle, on a quoi? On a CH3. On a CH2R.
on a CH2R, on a CHR2 et on a CR3. Donc, c'est un atome de carbone qui est lié à 3 groupes alkyles. Mais, je vais poser une question. Est-ce que le carbone ça saturé? Carbone qui est lié avec 3 groupes alkyles, est-ce que ça saturé? Carbone ça? Est-ce que le saturé? Non. 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 Cela veut dire que il y a une partie dans la molécule là, que vous pas montrer nous là. Donc maintenant, groupement ça, lorsque lié en dans une molécule, donc les mêmes là exercer, c'est comme ça pour nous comprendre. Lorsque CR3 en dans une molécule, l'a exercer un effet attracteur. Maintenant, l'effet donneur, c'est donneur, c'est pas attracteur. L'effet donneur de CR3 est supérieur à celui de CHR2. Alors, l'indice CHR2, peut-être nous ne devons pas ouais, ça libre, je vais m'écrire pour nous, pour un exemple pour nous. Voilà, mettez liaison CH3, et puis CH3. Est-ce que nous là, mais exemple, mais c'est HR2. Je vais tout développer pour nous. Ça, c'est HR2. Est-ce que nous là? Voilà, c'est HR1, R2. Donc ici, c'est R1. Ici, c'est R2. OK? On allait, on prend CH2R. CH2R, c'est liaison CH2. Et puis, R. R capable CH3. R capable, ici c'est R. R capable CH3. R capable CH2. Ouais, CH2, CH3. OK? Etc. Eh bien, on a CH3. De toute façon, dans l'exercice que nous avons pour faire, nous avons identifié. Et puis, c'est CR3. On prend l'exemple pour CR3. Donc, c'est liaison, voici CR3. Donc, nous allons gagner 3 groupes alkyles. Donc, groupe alkyl, ça, par exemple, on est capable de mettre CH3, 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 CH3. Donc, c'est C, R1, R2, R3. Donc, c'est 3R. Donc, ça fait CR3. Donc, maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que les métaux ont un effet donneur beaucoup plus important que les alkyles. Maintenant, les alkyles, nous détaillons, nous voyons que CR3 a un effet beaucoup plus important que CHR2. CHR2 est supérieur à CH2R. CH2R est supérieur à CH3. Pour tout ça, on a fait la théorie. C'est dans la pratique là pour nous comprendre l'implication. Nous parlons voir ça dans l'influence de l'effet inductif sur la basicité des bases organiques et sur l'acidité des acides carboxyliques. Donc là, nous allons commencer avec application. Donc nous allons essayer d'appliquer tout ça que nous avons fait là. OK. Maintenant, on va voir l'influence de l'effet inductif sur l'acidité des acides carboxyliques. Quelle est la formule générale des acides carboxyliques? Qui est-ce qui a rappelé une formule générale d'un acide carboxylique? C'est R, formule générale, R. On allait. Le a presque arrivé. R,
Et CO, c'est liaison C, R. liaison O, c'est liaison H. OK. Merci, et Carl. Et c'est R, C, O, O, H. Mais là, beaucoup plus intéressant, c'est de développer et COH. Donc, c'est R, liaison, C, double liaison O. Donc, on appelle ce groupement carbonyle. Et puis, on a O, et puis, on a un atome d'hydrogène. OK? Donc, vous voyez, donc, moi, respecte. Bon, en fait, c'est pas total. Je ne pas respecter géométrie correctement, mais on connaît que cet atome de carbone, c'est un carbone triangulaire, OK? Un carbone triangulaire ou encore un carbone à une géométrie trigonale plane. Et on sait que c'est liaison O, liaison H, donc c'est trois atomes ça yo, donc yo même yo gen une géométrie coudée. Ça c'est géométrie. Voilà. Alors, question d'aller poser nous connaît là pourquoi on appelle ces composés acides. Vous avez les acides. Comment nous définissons un acide? Monsieur, parce que vous avez capacité de capter un électron, non? Capter électron? Non, Ça va. c'est pas ça. Il y a un acide nous capable de définir de trois façons. Il y a un acide selon Bronsted, Lowry. Il y a un acide selon Lewis. Il y a un acide selon l'autre nom c'est quoi encore? Potentiel d'hydrogène. Et je me rappelle non l'autre scientifique là. Et donc c'est Bronsted, c'est Lewis. Alors là, nous pas dans Lewis. Oui, il y a un étudiant qui se dit là, répondez-moi. Très bien, merci, Chris. C'est Arrhenius. OK? Donc, acide selon Arrhenius, acide selon Bronsted et Louis, et acide selon Lewis. Lewis pas intéressé nous là. Donc, maintenant, il a fait association au moins. Donc, il y a un acide capable, c'est un composé qui est capable de libérer, un proton dans le milieu. OK? Capable de libérer un proton dans le milieu. Alors, libérer, ouais, libérer, c'est-à-dire qu'on mette dans le milieu et puis proton à libérer. Donc, tout comme capable, c'est une molécule qui gagne un hydrogène qui labile, un hydrogène qui acide, que aux base capable et racher. Donc, maintenant, selon Arrhenius et Bronsted, acidité est liée à la présence d'un hydrogène susceptible d'être libéré dans un milieu ou susceptible d'être arraché par une base, un hydrogène. Donc, dès nous dit acide selon Bronsted, selon Louis et selon Arrhenius, donc il faut d'abord penser à un hydrogène, comme par exemple dans HCl. HCl, c'est un acide. Donc, il y a un atome d'hydrogène qui peut être libéré dans le milieu, comme acide carboxylique au hydrogène, tout comme les alcools. Nous ne pouvons pas imaginer ça. Les alcools sont des acides. Pour qui ça? C'est parce que dans l'alcool, on a un atome d'hydrogène. Bon, ce n'est pas un seul hydrogène. On a plusieurs hydrogènes.
Maintenant, tout hydrogène qui est dans l'alcool là, c'est un grain d'hydrogène seulement qui fait de l'alcool là un acide. Est-ce que nous comprenons? Si nous prenons par exemple, nous allons prendre deux cas. Nous prenons acide acétique ou acide éthanoïque. OK? Et puis nous allons prendre éthanol. OK. Là, nous sommes dit que là, on a parlé de acide selon Bronsted, on a parlé de acide selon Arrhenius. Donc, il faut que nous toujours penser à un hydrogène qui peut être libéré dans le milieu ou bien qui peut être attaqué par une base. Mais là, nous regardons l'acide acétique. Combien d'hydrogène nous avons qui est dans l'acide acétique? Combien d'hydrogène nous avons? 4. 4 hydrogènes. Maintenant, 4 hydrogènes, ça, c'est un seul hydrogène qui baille composer sa propriété acide là. D'après nous-mêmes, c'est qui hydrogène? Hydrogène qui est responsable de propriété acide là, de composer ça. Hydrogène qui fait partie du groupement COH là. Très bien, bravo. Donc, c'est l'hydrogène du groupement COH. Très bien. Donc, hydrogène, ça, l'aile libérée. Qui ça qu'a prêté l'acide là? Si l'hydrogène, ça a libéré, l'acide là converti en quoi? En base, La converti en un anion. Alors, anion son base, mais on vérifier là. OK, la converti en un anion qu'on appelle, comment anion ça relève? Acétate. Anion ça relève acétate ou bien éthanoate. Acétate ou bien éthanoate. Très bien. Alcool là, combien? Nous disons les alcools sont des acides aussi. Les alcools sont des acides, les amines sont des acides. Combien d'hydrogène? Alcool là, alcool éthylique là. Combien d'hydrogène alcool éthylique? 6. Dans tout hydrogène, ça, qui est-ce qui est responsable acidité et alcool là? Hydrogène qui est dans le groupement OH là. C'est hydrogène qui est lié à groupement OH. Maintenant, si nous remarquons que là, notre hydrogène est un acide là, le lié à carbone. Donc, songez que liaison carbone-hydrogène, c'est une liaison apolaire. Donc là aussi, carbone-hydrogène, ce sont des liaisons apolaires. Mais par contre, hydrogène-oxygène, c'est une liaison polaire. Donc, c'est polarité liaison OH là qui fait que l'hydrogène est capable soit attaqué par une base ou bien libéré en solution. Donc, chaque fois dans une molécule ou bien un hydrogène qui est lié à un atome par une liaison polaire, mais hydrogène, ça, c'est un hydrogène acide. Hydrogène, ça, les bails moléculaires au caractère acide. OK? Donc, pour molécule ça, on est capable de parler de pKa, on est capable de parler de Ka, on est capable de parler de pH. Donc, on revient sur cet aspect. Très bien. OK. Donc là, nous connaissons formule générale de acide carboxylique. Nous connaissons qui hydrogène qui est responsable acidité, acide carboxylique là. Maintenant, comment, par quelle expression on peut
exprimer l'acidité d'un acide. Il y a différentes expressions qui existaient pour exprimer l'acidité d'un acide. Alors, nous ne allons pas le considérer. Je ne connais pas est-ce que dans le slide suivant, on va le considérer toutes. On va regarder moins. OK. Oui, oui, oui. Et on reprend une question. Hein. Qui différence se fait entre acide fort et acide faible? Qui différence se fait entre acide fort et acide faible? Plus qui presse du faible, plus qui éloigné du fort. Reprendre pour moi, je m'attendais bien. Je m'attendais bien. Est-ce qu'on peut reprendre pour moi? Hey, écoutez. Je vous écoute, Dada. Répétez. Quelle différence vous faites entre acide fort et acide faible? OK, bon. Un acide fort, c'est un acide qui dissocie totalement en solution. C'est-à-dire qu'il gagne et qui libère proton avec facilité. Un acide faible, c'est un acide qui dissocie partiellement en solution. Acide fort, dissocié totalement en solution, par exemple HCl, H2SO4 et H3PO4, ce sont des acides forts. Donc, l'homme mettait en solution et tout hydrogène libéré, tout hydrogène libéré. OK? Maintenant, l'autre est un acide faible, comme par exemple les acides carboxyliques, comme les alcools, ce sont des acides faibles. Donc, et on gagne une libération partielle des atomes d'hydrogène. Très bien. Il y a différentes façons que nous sommes capables d'exprimer l'acidité d'un acide. Nous gagnons pH, nous gagnons pKa et nous gagnons Ka. pH, c'est le potentiel d'hydrogène. Donc, pH, nous connaissons une formule qui permet de calculer pH. pH égale avec à quoi? À qui ça pH égale? À qui ça pH égale? Je vous écoute. Qui question, monsieur? De nos formules qui permettent de calculer pH. pH égale à quoi? Moins Moins logarithme
H3 ou plus. Oui, ou H3 plus, on va dire ça. C'est moins log concentration H3+. Voilà. Donc maintenant, ce n'est pas seulement expression ça qui permet nous exprimer pH, qui exprimer acidité yon acide. Nous avons Ka. Ka, c'est la constante d'acidité. Nous avons pKa. pKa, c'est le potentiel de la constante d'acidité. Donc, il y a différentes façons que nous sommes capables d'exprimer acidité ou acide. Donc, Ka, constante d'acidité, pKa, potentiel constante d'acidité. OK, maintenant, quelle est l'influence de l'effet inductif sur l'acidité des acides carboxyliques? Ce qu'il faut retenir, premier bagage que nous devons connaître, les acides carboxyliques sont des acides faibles. Est-ce que nous entendez ça bien? Mais c'est que nous tout entendons. Acide carboxylique, qui est acide fort ou acide faible? Acide faible. Ce sont des acides faibles. C'est-à-dire des acides qui se dissocient partiellement en solution. Donnez-moi des exemples d'acides carboxyliques, s'il vous plaît. Exemple d'acide carboxylique, s'il vous plaît. Nous avons acide acétique, CH3, COOH, ou acide éthanoïque. Un acide qui a 3 atomes de carbone, un acide carboxylique qui a 3 atomes de carbone, comment l'appelez? 3 atomes de carbone, comment acide ça relève? Propanoïque. Acide propanoïque, très bien. 4 atomes de carbone. Butanoïque. Ainsi de suite. Très bien. Donc, qui ça nous dit nous devons connaître, premièrement? Les acides carboxyliques sont des acides faibles. C'est ça que nous devons connaître. Très bien. Maintenant, est-ce que tout acide carboxylique a la même acidité? Question pour nous, est-ce que tout acide carboxylique a la même acidité? Vamos pour exemple avec nous. Il y a un acide carboxylique comme acide acétique CH3, COH, avec acide propanoïque CH3, CH2, COH. Est-ce qu'il y a la même acidité? Je ne vous entends pas.
Là, nous avons deux acides. Si c'est acide propanoïque micro, s'il vous plaît. Acide acétique. OK. La question, qui est-ce qui est plus fort en tant qu'acide ou du moins qui est-ce qui est plus faible? One pour seul critère, qui est-ce qui est plus fort? Entre deux acides, ça, qui est-ce qui est plus fort? Ou du moins, est-ce qu'il y a la même acidité? Est-ce qu'il y a la même force? Et Isadora répond oui. Besoin de deux réponses encore. Est-ce que deux acides ça ont la même force ou du moins il y a un qui est plus fort que l'autre? Kelvin dit qu'il y a la même force. On l'autre réponse? Jouez par là? Est-ce que jouez là? Jouez, est-ce que vous êtes là? Luchny, Jean-Charles. Oui, monsieur. Deux acides ça, est-ce que il y a un qui est plus fort que l'autre ou bien est-ce que il y a la même force? Allez, bah mon réponse. Allô? J'attends votre réponse. Yo gen même force, Yo gen monsieur. même force. Donc, nous tous nous disons que tout acide carboxylique, yo, malgré yo pas gen même nombre d'atomes de carbone, malgré yo pas gen même nombre d'atomes d'hydrogène, nous disons que tout yo gen même force parce que tout simplement, yo gen un seul groupement carboxylique. Eh bien, c'est le contraire. Tout acide carboxylique yo pas gen même force. OK, tout alcool yo pas gen même acidité parce que yo pas gen même structure. Très bien. Donc, ce qu'il faut comprendre, les acides carboxyliques, d'une façon générale, ou du moins comparé aux acides inorganiques, l'un dit acide inorganique, il fait référence à quoi? Il fait référence à HCl, il fait référence à H2SO4, il fait référence à H3PO4, etc. Donc, comparé aux acides inorganiques, les acides carboxyliques sont des acides faibles. Mais lorsqu'on compare les acides carboxyliques entre eux, donc on constate que l'acidité varie d'un acide carboxylique à un autre, dépendamment de sa structure. Donc, l'acidité des acides carboxyliques liés à la structure de l'acide. Donc, yo tout yo pas la même acidité. Deux bagages qu'il faut retenir, les acides carboxyliques sont des acides faibles comparés aux acides inorganiques. Deuxième bagage là, l'acidité des acides carboxyliques varie d'un acide à un autre. Qu'est-ce qui est capable de reprendre deux points ça au moins, très important, question d'examen, qu'est-ce que ça peut reprendre au moins? Les acides carboxyliques
sont des acides faibles comparés aux acides inorganiques. Très Et bien. l'acidité varie d'un acide carboxylique à un autre, dépendamment de la structure. Très bien. Donc, cela veut dire que acide propanoïque pas la même acidité avec acide acétique. Dans la question, entre deux, qui est-ce qui est plus faible ou qui est-ce qui est plus fort? Donc, question ça, il dépend, c'est qui effet qui peut influencer l'acidité là, c'est l'effet inductif. Effet qui peut influencer l'acidité, c'est quoi? C'est l'effet inductif. Pas oublier que partie ça, nous y là, qui ça relais, et partie ça, c'est influence de l'effet inductif sur l'acidité des acides carboxyliques. Nous pouvons regarder bien, est-ce que l'effet inductif là, est-ce qu'il augmente l'acidité ou du moins est-ce qu'il diminue? Donc l'effet inductif est capable soit augmenter l'acidité, il est capable de diminuer, ça va dépendre de quel type d'effet. Pas bien que il y a deux effets inductifs, il y a plus I, il y a moins I. Ok, en allez. J'espère que vous avez un exemple avant que le arrive. Qu'est-ce qu'on dit ici? La présence de groupements d'honneur aura tendance à diminuer. Ça, c'est examen, quand parler là. Texte ça là, c'est examen. La présence de groupements d'honneur aura tendance à diminuer l'acidité d'un composé par augmentation de la densité électronique sur l'oxygène du groupement OH. Ça, Jean-Noël, la forme qu'on aime. Faut que nous connaissions ça. Vous entendez bien? Ça, c'est à mémoriser, à réciter. Les groupements, mais ça, on veut dire, ouais, je dis au paquet de bagages là, en réalité, son bagage qui c'est. Les groupements d'honneur diminuent l'acidité, que ce soit des composés, que ce soit des acides carboxyliques, que ce soit des alcools, que ce soit des amines, les groupements d'honneur, les groupements à effet plaisir, qui ça fait, ils diminuent l'acidité des acides carboxyliques. Mais le contraire est aussi vrai. Les groupements attracteurs augmentent l'acidité des acides carboxyliques. Deux points à mémoriser. Premier, c'est les groupements d'honneur diminuent l'acidité des acides carboxyliques. Les groupements attracteurs augmentent l'acidité des acides carboxyliques. Ça me dit là, il est aussi vrai pour les alcools. Les alcools sont des acides faibles. Donc, les groupements d'honneur diminuent l'acidité des alcools. Les groupements attracteurs augmentent l'acidité des alcools. C'est aussi vrai pour les amines. Les amines sont des acides. Les amines, NH2, c'est acide. OK? Donc, les groupements d'honneur, ça fait, ils diminuent l'acidité des amines. Les groupements attracteurs, ils augmentent l'acidité des amines. OK? Donc, maintenant, par quel mécanisme? Comment expliquer ça? Comment, qui ça fait que le groupement électrodonneur, il même diminue l'acidité? L'acidité est liée à quoi? Il est lié à la facilité avec laquelle liaison OH lui-même est brisée. Pas oublier que yon acidité est liée à la présence d'un hydrogène dans l'acide. Okay? Acidité est liée à quoi? À la présence d'un atome d'hydrogène. OK? Mais hydrogène, non? C'est hydrogène, ça. On m'entoure pour nous en bleu. Voilà, c'est hydrogène, ça, nous est là que m'entoure,
qui bail composé ça caractère acide li. Donc c'est l'hydrogène ça qui va libérer. C'est l'hydrogène ça qui va l'attaquer par une base qui fait que composé ça est acide. Maintenant, l'hydrogène ça est capable d'aller avec facilité, tout comme il est capable d'aller avec difficulté. Donc, plus l'hydrogène libéré facilement, c'est plus le composé est acide. Si l'oxygène dit, bon, moi-même, l'hydrogène, moi, pas bailler, et bien le composé est plus acide. Si l'hydrogène dit, bon, ma bailler rapide, vite, et bien le composé est très acide. Est-ce que vous comprenez? Donc, la facilité avec laquelle l'hydrogène part détermine la force de l'acide. Donc, si l'hydrogène part facilement, c'est un acide fort. OK? Mais par contre, si l'hydrogène est avec difficulté à libérer, donc c'est un acide faible. Donc, vous voyez, donc l'acidité est liée en quelque sorte à la rupture. De quelle liaison? En allez, non. L'acidité est liée à la rupture de quelle liaison? Nous là? Liaison d'hydrogène. De la liaison entre l'hydrogène et Noël. De la liaison entre l'hydrogène et cet atome d'oxygène. Mais oui, nous pas ouais? C'est liaison ça qui va déterminer ben, acidité. Donc, si les liaisons sont capables de briser avec facilité, l'hydrogène n'a pas aller rapidement. Mais si c'est avec difficulté, l'hydrogène va aller difficilement. On parle de deux scénarios. On a dit que, donc, nous d'accord avec que doubler ça, liaison ça, c'est une liaison polaire. Donc, la polarité, c'est un facteur qui favorise la rupture de la liaison. OK, attendez bien. Une raison qui fait que liaison est capable de briser, c'est parce que liaison est polaire. Donc, la polarité, c'est un facteur qui favorise, qui facilite la rupture d'une liaison. Donc, cette liaison, donc, son liaison qui est capable de briser parce que elle est polaire. Mais si nous avons gagné un facteur qui diminue la polarité de liaison, ça, qui impact ça gagne sur l'acidité? Si nous avons un facteur qui diminue la polarité, qui impact ça gagne sur l'acidité? La pour augmenter ou la diminuer? On a dit nous avons un facteur qui diminue la polarité de liaison OH là. Qui conséquence ça gagne sur l'acidité acide là? Est-ce que l'acidité a augmenté ou bien la diminué? Diminuer. La diminué. Est-ce qu'il y a un facteur qui augmente la polarité de liaison? Augmenter. La augmenter. Parce que plus liaison en polaire, c'est plus la briser facilement et c'est plus composé acide. Ah, maintenant, qui facteur qui est capable d'augmenter la polarité de liaison? Qui facteur qui est capable de diminuer? C'est les effets inductifs. Gayon c'est attracteur, gayon c'est répulsif. En allez. Nous savons que ce doublet, il est attiré par l'oxygène. Donc, qui effet oxygène exerce sous doublet? Le doublet est attiré par l'oxygène. C'est quel effet? Donneur ou attracteur? Attracteur. Donneur, ok, attracteur. Donc, c'est cet effet attracteur qui polarise la liaison. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est l'effet attracteur de l'oxygène qui polarise la liaison et qui rend et cette liaison est brisable. Maintenant, on a dit par exemple, nous voulons rendre liaison ça beaucoup plus polaire. Qui ça nous devons faire si nous voulons rendre liaison ça beaucoup plus polaire? Qui ça pour nous faire? Nous ajouté par exemple sur atome de carbone qui est là, regardez oui,
par exemple, un atome de chlore. Chlore, c'est un groupement donneur ou bien attracteur? Attracteur. Ah, mais quand on ajoute un atome de chlore, qui ça chlore fait? Chlore lui-même, il vient qui ça? Il vient attirer également. Ou tu as déjà un oxygène qui a attiré, double ça. Si vous venez ajouter un atome de chlore, qui ça chlore fait? Chlore attiré double qui là. Eh bien, le fait que chlore exerce un effet attracteur, eh bien, polarité liaison, ça vient augmenter. Donc, si polarité liaison augmente, qui ça va passer acidité? Acidité a augmenté. Donc, chlore, c'est un groupement électroattracteur. Donc, les groupements électroattracteurs augmentent l'acidité des acides carboxyliques. Parce qu'en attirant les liaisons, ils viennent polariser les liaisons ça davantage, ce qui facilite le départ de l'hydrogène. Est-ce que vous comprenez? Si moi ajoute un deuxième atome de chlore, ça va passer. Mais moi je vais augmenter davantage l'acidité parce que moi passer de un atome de chlore à 2 atomes de chlore. Mais si ce n'est pas de chlore, je mettez par exemple, moi je viens ajouter CH3. OK? OK, on retourne dans l'exemple ça que nous là pour nous capable finir avec vous. On termine avec 2 exemples ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Si nous analysons 2 acides ça, regardez bien, suivez bien. Si nous analysons 2 acides ça, est-ce que nous gagnons un acide ça des atomes ou bien des groupements électroattracteurs qui liés avec fonction acide carboxylique là? Parle de fonction acide carboxylique là. Dans le premier acide là, qu'est-ce qu'on a? On a CH3CH2. CH3CH2, qui ça lié? Électroattracteur ou bien électrodonneur? Donneur. Électrodonneur, très bien. CH3, qui ça lié? Donneur ou attracteur? Donneur. Très bien. Maintenant, si c'est donneur, qui influence ça gagner sous liaison au H là? Est-ce qu'il a augmenté polarité ou bien diminué? La diminuer. La Diminué. diminué. Donc, s'il diminue polarité, ça veut dire que la vie rend l'hydrogène plus difficile pour l'aller. Comprenez bien? La diminution de la polarité, diminue l'aptitude de l'hydrogène à être libéré. Alors que l'augmentation de la polarité donc, facilite le départ de l'hydrogène. Donc maintenant, nous gagnons 2 groupements électroattracteurs. Donc je rappelle que les groupements non électrodonneurs, diminuent l'acidité des acides carboxyliques. Mais dans les 2 cas, ces groupements électrodonneurs que nous gagnons, donc c'est-à-dire que chaque acide ça yo émet ouais que l'acidité diminue parce que il y a des groupements électrodonneurs. Donc là, le groupement électrodonneur, c'est CH3, CH2. Ici, le groupement électrodonneur, c'est quoi? C'est CH3. On a la question que je vais poser, non? Entre CH3, CH2 et CH3, qui est-ce qui est plus électrodonneur? CH3, CH2, CH3, qui est-ce qui est plus électrodonneur? Qui est-ce qui est plus électrodonneur? CH3, CH2. CH3. Je vais retourner nos slides ensemble avec nous pour nous regarder. Mais c'est là nous y. Regardez bien. Est-ce que nous y? Mais côté nous y là. Mais nous là. Mais comparaison, c'est là. C'est ça. Il faut nous connaître ça. Mais donc, regardez bien. CH3. Nous est CH3, c'est Noël. CH3 est moins électrodonneur que CH2R. CH2R est moins électrodonneur que CHR2. CHR2 est moins électrodonneur que
R3. Donc, on revient ici. Donc, là, qui ça nous gagne là? Nous gagnons maintenant CH2, parce que vous voyez CH2R. Donc, CH3 représente R. Nous allons remplacer par R. Voilà. Donc, ici, on a CH2R et ici, on a CH3. Donc, entre CH2R et CH3, qui est-ce qui est plus électrodonneur? CH2. CH2R. OK, très bien. On a lambda, mais nous disons entre deux acides, ça, qui est-ce qui est plus faible? Premier acide faible. Acide propanoïque. Acide propanoïque est plus faible que acide acétique. Pour qui ça? C'est parce que le groupement CH3CH2 l'a diminué polarité beaucoup plus que CH3 parce qu'il est plus électrodonneur. Donc, le groupement CH3CH2, étant donné qu'il est plus électrodonneur que CH3, et bien, la diminue polarité davantage et par conséquent, la prend acide blanc plus faible. Donc, plus la chaîne carbonée est longue, plus l'acide est. On a les noms, plus la chaîne carbonée est longue, plus l'acide Faible. est faible. Bravo. Plus la chaîne carbonée est longue, plus l'acide est faible. Donc, on a la syndagé 3 acides, ça, on a comparé au dernier point pour nous finir. Syndagé 3 acides, ça, on a comparé au par ordre croissant d'acidité. C'est quoi ça examen à présenter? Classé par ordre croissant, décroissant d'acidité. On a les acide méthanoïque, acide acétique, acide propanoïque. Classé au moins par ordre croissant d'acidité. On a les ça, c'est A. Allez, bon, mettre A, B, C pour nous capable prendre tout bien. OK, on a les. Ordre croissant d'acidité. Je vous écoute. Je vais arriver. Monsieur, moi, c'est tout dans l'autre là. Poisson, tout dans l'autre poisson là. Ah, les tout classé. Est-ce que c'est vrai? Je voulais dire, mets tout en ordre. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que nous confirmons ça le dire? Cela veut dire que acide propanoïque est plus faible que acide acétique. Acide acétique est plus faible que acide méthanoïque. C'est ça? Nous d'accord? Clavens d'accord. Effectivement, c'est ça. OK? C'est ça. Donc maintenant, c'est très important pour nous songer ça. Donc, plus la chaîne carbonée est longue, plus l'acide est faible. Donc, acide nous qui pas de chaîne carbonée, c'est le plus fort. Parce que chaîne carbonée qui s'allie, c'est un groupement d'honneur. Les groupements d'honneur diminuent l'acidité des acides carboxyliques, alors que les groupements électroattracteurs augmentent l'acidité des acides carboxyliques. Très bien. Donc, on tire révision avant que nous allions. Donc, nous avons parlé de effets inductifs. Donc, nous avons deux types d'effets. Vous avez les effets inductifs. Non, nous avons parlé des effets électroniques dans les molécules. Donc, il y en a deux types. Il y a les effets inductifs et il y a les effets mésomères. Donc, les effets inductifs sont liés à la polarisation des liaisons. Les effets mésomères, c'est lié à la délocalisation des doublets pi et doublets n. Tous les doublets pi et tous les doublets n ne sont pas délocalisables. Pour les délocaliser, il faut qu'il y ait une structure, un système qu'on appelle système conjugué. Donc, on verra ça dans la suite du cours. OK? Donc, doublet qui est délocalisable, c'est doublet qui fait partie de ce qu'on appelle un système conjugué. Donc, on verra ça après. Donc, maintenant, les effets inductifs, ils sont capables donneur, ils sont capables attracteur. Donc, donneur, c'est les métaux
et les groupements alkyles. Donc, nous voyons que les métaux sont plus donneurs que les groupements alkyles. Mais quand on compare les groupements alkyles entre eux, donc nous voyons que CR3 est plus donneur que CHR2, CHR2 est plus donneur que CH2R et CH2R est plus donneur que CH3. Par contre, pour les électroattracteurs, donc nous, l'ion ammonium est plus donneur que l'ion nitro et que nitro, le groupement nitro. Le groupement nitro est plus attracteur. C'est attracteur, c'est pas donneur, est plus attracteur que les halogènes. Et puis, parmi les halogènes, le fluor est plus attracteur que le chlore est plus attracteur que le brome est plus attracteur que l'iode. Et puis, qu'est-ce qu'on a par la suite? Et on a NHR, on a OR et puis on a SR. Donc, on a des groupements donneurs, on a des groupements attracteurs. Ce qu'il faut se rappeler aussi, donc les groupements attracteurs, donc il y a même l'effet inductif attracteur noté moins I, c'est parce que le groupement qui attire les électrons émet la protéocharge négative. Donc, l'effet donneur ou bien l'effet inductif répulsif ou bien donneur, mais les mêmes, c'est électrons là pour pousser. Donc, en repoussant les électrons, le groupement ça a porté une charge positive parce que la bonne déficit électronique, c'est pourquoi donc cet effet est noté plus I. Donc, ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est que l'effet diminue avec la distance. OK, l'effet diminue avec la distance. Et on a vu également l'influence des effets inductifs sur l'acidité. Donc, l'effet inductif donneur, et ça le fait, il diminue l'acidité des acides carboxyliques, l'acidité des alcools, l'acidité des amines, alors que l'effet inductif attracteur augmente l'acidité de ces composés. Voilà en résumé ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc, la semaine prochaine, donc, nous poursuivons avec l'influence des effets inductifs sur les acides. Donc, ce que ça me compte faire, c'est peut-être, voir si c'est possible, c'est enregistrer courant, envoyer pour nous avant, donc pour nous capables de garder, ensuite, nous rencontrer dans un rendez-vous habituel, nous sommes capables de faire des exercices parce que je n'ai plus le temps pour les TD, pour les travaux dirigés, même pour les cours en présentiel, donc c'est pas encore évident pour moi. Donc peut-être un rendez-vous par mois ou bien 2 par mois en présentiel, donc je vais essayer de regarder qui ça a fait. Mais entre-temps, ça me propose que ma prochaine faire, c'est enregistrer le cours, envoyer pour nous et garder vidéo. Hein. Et alors, pour ceux qui sont intéressés, toujours bien pas intéressés. Et puis, quand nous rencontrons, donc, on a fait exercice. Donc, à travers l'exercice, on a comprendre théorie. Voilà. Merci d'avoir patienté. Donc, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une séance peut-être aussi intéressante. Monsieur, Oui, oui. au cas où les documents. D'accord, monsieur. C'est déjà partagé avec les responsables. Oui, avec les gens qui sont responsables. Et pas monde. Et voir ça avec Charmine. Donc, la vidéo, je vous enverrai la vidéo. Mais pour les documents, c'est déjà transmis. Donc, j'ai transmis 2 chapitres à Charmine, les effets électroniques et puis les intermédiaires réactionnels. Merci et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir, merci, monsieur. Je vous en prie.